Allez, on vous retrouve, mes chers invités, Justin Anani, Kobi Valentin Mayaba, sur ce sujet du Mali, bien sûr. L'État malien tient bon sans aide financière extérieure depuis un an. Ce sont des propos de l'actuel Premier ministre Choguel Kokala Maïga. Avant de retrouver le Togo, on reste toujours au Mali. Valentin Mayaba. Oui, vous savez, moi je l'ai dit, hein, je continue de le dire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème sans discussion, sans table de... Enfin, sans discussion. Il faut toujours se retrouver autour d'une table de négociation. C'est-à-dire que des discussions. Ici, la position même de la CEDEAO, quand vous la décortiquez, vous allez voir comme si c'est des injonctions. C'est-à-dire que c'est des choses qu'on impose. On dit, allez-y aux élections dans 18 mois. C'est-à-dire que on évite un problème, on en crée un autre. C'est-à-dire on crée un autre. C'est-à-dire ce qui amène les gens ou les militaires ou la junte à faire les coups d'État, on risque de ne pas finir avec la même situation. Combien de coups d'État nous n'avons pas connus, nous avons connus au Mali? Il y en a. Est-ce que cette junte même n'a pas, est-ce qu'elle n'a pas eu à rassurer depuis le début parce qu'elle avait proposé un chronogramme accepté par la CEDEAO, oui. Elle est revenue. Peut-être que c'est ce qui a... Non, c'est justement par rapport à la situation qui prévaut dans le pays. Cette situation, elle est là depuis. Non, elle est là depuis. Vous savez que même Goïta, Assimi Goïta dont on parle là, il a été acteur depuis longtemps dans la gestion même de ces terroristes, de ces djihadistes là. Il connaît les rouages, comment faire, puisque quand vous n'êtes pas au parfum de certains nombres de choses, vous allez penser que le problème de terrorisme, avant d'aller aux élections et tout ça là, c'est comme quelque chose de facile. En un mois, on peut le faire, en 6 mois, on peut le faire. Rentrez dans le tréfonds, vous allez voir qu'il y a des choses fondamentalement qu'on doit faire avant d'aller aux élections. Les élections, moi je le dis, ne sont pas encore les solutions pour les Maliens. Ce n'est pas encore des solutions. C'est comment faire pour que, à la suite d'une élection, qu'on n'arrive pas à un coup d'État. C'est de ça il s'agit. Même s'il faut 5 ans, moi je le dis, même si ça n'existe pas dans la charte de la transition, même s'il faut 5 ans pour baliser le terrain afin qu'on n'assiste plus à un coup d'État, c'est bien. Peut-être une autre personnalité pour porter cela. Oui, pas Assimi Goïta. Mais Assimi, finalement. Oui, Assimi Goïta, d'abord même la fois dernière, même il y avait une charte qui est sortie, ça veut dire que s'il y a élection, c'est déjà acté même. Il y a élection, Assimi Goïta ne sera plus candidat. Ça, c'est dans la charte même de choses. Voilà, donc c'est dans la charte de la transition même que cet article-là existe. Aujourd'hui, Assimi Goïta ne dit pas qu'il serait président. C'est aujourd'hui, il ne dit pas. Mais pourquoi des procès d'intention? Pourquoi des procès d'intention? Parce qu'on a vu des cas. Oui, mais je ne refuse pas. Mais attendez que... D'abord, quand on dit à procès d'intention, déjà une vice, parce que quand quelqu'un n'a pas dit voulu prêter des intentions, vous savez que c'est déjà une aberration. Ça peut même être l'objet de poursuite. Mais s'il le fait un jour, ce serait tard. Oui, ce serait tard, mais actuellement, qui vous dit qu'il le fera? Quelqu'un n'a pas dit qu'il le fera, mais vous n'allez pas faire des préjugés sur la personne. C'est pourquoi moi je dis en principe le problème qui existe au Mali aujourd'hui, c'est une question, c'est un problème de volonté. Si les gens veulent vraiment aider le Mali comme la CEDEAO pense le faire, ce n'est pas des sanctions qui résolveront les problèmes, mais c'est de leur permettre de suivre parce que le Mali, la CEDEAO doit accompagner le Mali dans l'organisation de ces élections-là pour ne pas arriver à ça. Mais d'ailleurs, même la junte n'a pas parlé de 5 ans. Ils ont dit l'espace de 6 mois à 5 ans. On peut trouver une table de discussion et trouver le calendrier qui répond. C'est vrai qu'on ne va pas trouver des solutions à tous les problèmes, vaille que vaille. Mais l'essentiel pour aller aux élections, comme l'a dit le confrère, le problème de terrorisme, le problème, c'est que vous voyez la division dans ce pays-là, après le départ de IBK, tout ce qui est là-bas sur le terrain, le corps électoral pour pouvoir l'avoir aussi, c'est un souci. Ce n'est pas énorme. Le Mali, c'est un pays qui est vaste. Et le Mali a d'abord besoin que les fils et filles d'abord s'acceptent avant d'aller à ces élections. Et pour le faire, le travail de réconciliation, vous avez vu chez nous ici, on a pris combien de temps pour parler de choses, comment l'appelle-t-on, justice, vérité, le processus ne même pas encore, voilà, CVJR qui est créé, on n'a pas encore fini même avec la CVJ, parce que d'abord, quand quelqu'un est meurtri, quand quelqu'un ne se retrouve pas, c'est difficile de l'appeler à un processus électoral qui puisse ne pas souffrir de contestation. Ici, on veut éviter le pire. Le pire, c'est que
qu'on ne puisse pas aller précipiter des élections et après revenir à un coup d'État. Ça veut dire qu'on mettrait les moyens pour rien. Il faut baliser le terrain. Même, moi je le dis, je ne sais que ça n'arrivera, même s'il faut aller à 5 ans, pour asseoir cette façon de faire de manière définitive, qu'on organise des élections, que le peuple malien se retrouve en ces élections, je trouve que ça vaut la peine. Alors, vous l'aviez dit tout à l'heure, la CEDEAO doit aider le Mali. Justin Anani, on n'a pas l'impression finalement, quand je vois encore le couloir là qui a été ouvert par la junte militaire au pouvoir, on n'a pas l'impression que Choguel Maïga, qui est le bras politique de la junte militaire au pouvoir, quelquefois essaie de disjoncter la politique même du pouvoir de Assimi Goïta par ses sorties. Les sorties du Premier ministre, d'accord, la France a abandonné le Mali en plein vol avec tout ce qui a suivi. Donc, moi je dis que ce sont des discours politiques. Maintenant, que le problème est posé sur la table avec la mise en place du mécanisme, le Togo, voilà, le Sénégal, c'est ça. Moi, je pense que sur la base de ce mécanisme-là, il faut commencer par discuter. Et des personnalités qui sont rompues à la tâche du côté malien, ils seront. Ils trouveront les mots justes pour expliquer. Peut-être que la CEDEAO ne comprend pas ce qui se passe au Mali. Moi, c'est mon impression. Parce qu'on ne peut pas se tabler sur un document, une charte, un protocole additionnel, que voilà, lorsque vous commettez ça, c'est voilà la sanction qui vous attend et que d'emblée, que ça se passe, il faut appliquer. D'accord ? À un moment donné, il faut trouver la situation atténuante. Pour dire, voilà, on vous comprend parce qu'il s'est passé ça, il s'est passé tant, il y a 8 ans, voilà ce qui se passe. Et nous proposons, nous voulons, voilà. Là, on met de côté tout ce qui est prévu comme sanction dans de pareilles situations. Mais si on dit, voilà, vous avez fait quoi un coup d'État, dans l'intervalle de 5 mois ou 6 mois, vous allez organiser, qu'est-ce qui a provoqué le coup d'État? Allez-y comprendre, allez-y chercher à comprendre ce qui a provoqué le coup d'État. Oui. Puisque le Mali sortait d'une élection, même si cette élection-là n'a pas été acceptée par tous, mais néanmoins, il y a eu élection. Donc, Ibeka faisait son 2e mandat. Et si à un moment donné, la vie chère, la corruption, le djihadisme, tout, on n'arrive pas à trouver de solution, et les populations étaient obligées de descendre dans les rues, soutenues par l'imam Diko, avec tout ce qu'il y a eu, et qu'on en est là aujourd'hui, ça voudrait dire que le problème n'est pas superficiel. Qu'on n'entend plus véritablement. Ah, mais il est rentré dans sa mosquée. Ah, mais il dit qu'il n'est pas, politique. Il n'est pas politique. Ah oui, il a parlé. C'est une personne ressource qui n'est pas politique. Il n'a pas politique. Il donne la voix. Et puis, il est suivi, quoi. Il est là, il est tranquille. Donc, c'est quelqu'un qui a une grande personnalité du côté du Mali, tout comme la grande personnalité également au niveau de chez les Jassanti. Oui, Accra. Comment on l'appelle OCI Toutou, de l'autre côté. Voilà. Donc, c'est pour dire tout simplement que ce qui se passe au Mali, il est vrai qu'il faut aller aux élections pour que les dirigeants puissent avoir, comment est-ce qu'on appelle, la légitimité, parce que ce sont là les principes auxquels il ne faut pas se dérober. Donc, lorsqu'on vous parle de la démocratie, il faut élire les gens. Mais la réalité, comment faire pour aller au scrutin? C'est tout. Et qu'après, qu'on ne connaisse pas les mêmes problèmes. Si on arrive à trouver de solutions à ces problèmes-là, je pense qu'on est tranquille. Et la CEDEAO aussi doit comprendre qu'elle a l'obligation d'accompagner. D'accompagner, comment pas de façon négative. La CEDEAO a l'obligation d'accompagner ce pays-là de façon positive. Si elle a eu à accompagner certains pays négativement, le cas du Mali, il va falloir en trouver des solutions de façon définitive. Moi, je pense que c'est fondamental. Oui, il y a un aspect qui m'intéresse. Vous savez, aujourd'hui, la CEDEAO a donné des sanctions, a infligé des sanctions à l'encontre du Mali. Et qui ne font rien non, oui, je viens. Je prends les mots de Choguel Maïga. Oui, attends. Oui, c'est ce que Choguel Maïga dit. Moi, je ne m'inscris pas dans ces propos, en fait. C'est-à-dire que c'est des discours politiques, ça je le sais. Mais ce que je voulais peut-être apporter comme un peu de bémol, c'est parce que la CEDEAO, je ne sais pas comment ça se passe actuellement, le sommet qui est en train de s'organiser au niveau du Togo. C'est justement pour parler de ces aspects-là, aspect terrorisme, aspect de coup d'État, la bonne gouvernance, les transitions. Mais pourquoi est-ce que c'est après les sanctions qu'il faut organiser ces genres de rencontres? On pouvait quand même, avant de penser à des éventuelles sanctions, peut-être tabler sur des discussions. Non, c'est l'initiative. Voilà. Oui, je parle d'une manière générale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pensez que
à la fin de ces assises-là, si on arrive à trouver des solutions appropriées pour la sortie de crise au Mali, est-ce qu'on ne va pas quand même permettre à la CEDEAO de lever les sanctions pour le Mali et à l'encontre du Mali? On va lever fortement les sanctions. Aujourd'hui, on parle de solution, c'est parce que ce qui est déjà là comme problème compte de nous. Compte de nous. C'est-à-dire qu'il y a des sanctions, le Mali souffre. On ne dit pas tout à l'heure que allez-y prendre des résolutions, enfin prendre des solutions en disant que non, aujourd'hui la junte quittez le pouvoir, remettez le pouvoir ici. Non, faites de manière à ce que le peuple malien se retrouve. Quand il se retrouve, c'est quoi? C'est de se mettre d'accord sur le comment des choses pour aller aux élections. Ce comment des choses, c'est les BA. C'est-à-dire que c'est le peuple malien qui le connaît. Ce n'est pas la CEDEAO qui connaît la situation qui prévoit dans le pays. Au Mali, pour aller aux élections, c'est pas la CEDEAO ne connaît pas le climat politique au Mali. C'est-à-dire que le peuple malien, ce qu'il vit, c'est lui-même qui le sent. Vous voulez dire que la junte est mieux placée pour connaître les réalités? Ah oui. Et effectivement. Au même moment, l'opposition aussi parle. Je parlais tout à l'heure du cadre, Valentin Mayaba, du cadre qui réagit et qui a même dit qu'il propose 8 mois de transition parce qu'à partir du 25, il ne va pas reconnaître Assimi Goïta, Maïga et les autres. Non, vous savez, même avant, oui, je dis avant même les sanctions, tu savais que ces centaines de partis politiques étaient sortis. Vous savez, je le dis, bon, je ne connais pas la substance, le poids politique réel de ces partis politiques-là. On parle de 100 partis. Non, 100 partis. Bon, voilà. Vous savez, on entretient aussi cet aspect-là pour parler que les gens aussi ne sont pas contre la junte. Mais je dis que visiblement, il n'y a pas une marche comme ça contre la junte au Mali. La junte est acceptée au Mali. Quoi qu'on dise aujourd'hui. C'est par rapport à ce que vous aviez vu. Non, c'est par rapport à ce que nous avons vu à la sortie. Et puis. Quand on a le pouvoir, on a cette capacité de mobiliser. Ah oui, oui. L'autre marche est que c'est la sortie même de la CEDEAO avec ses sanctions qui ont provoqué le courroux au peuple malien. Merci. Ça, il faut oublier cet aspect. Mais je venais. Moi, ce que je disais, Choguel Maïga n'avait pas intérêt à faire cette sortie-là. Surtout qu'il y a ce sommet, mini-sommet qui est en train de s'organiser pour éventuellement trouver des voies et moyens à la sortie de crise. Il aurait pu faire économie de cette sortie-là. C'est cet aspect que je veux souligner. Voilà, il aurait pu faire économie de ça. C'est comme vous attendez qu'il y ait un aboutissement en quelque chose et vous dites non que bon, c'est comme ça. Celui qui a cette volonté de peut-être amener la population vers une solution, peut-être se dit que non, ça veut dire qu'il se croit supérieur à moi. Ça ne sert pratiquement à rien. Il faut quand même qu'à un moment donné, leur silence même permettrait à la CEDEAO, même à la communauté, de penser à comment des choses. Ce que vous avez souligné est très important. Quand vous n'êtes pas, vous ne souffrez pas, vous êtes silencieux, vous ne parlez pas. Les sorties peut-être de Choguel Maïga peut provoquer pour sa suffisance qu'en réalité, la junte est en train de souffrir. Mais Choguel dit autre chose. Non, mais c'est tellement, parce que lorsque vous ne pouvez pas diriger, et vous ne pouvez pas être un bon dirigeant et que ceux-là que vous administrez sont des pauvres qui n'arrivent pas à trouver à manger, qui sont malades, qui n'arrivent pas à se soigner. Donc on l'a fait remarquer tout à l'heure que on peut pas vivre, aucun pays ne peut pas vivre en autarcie. Donc il y a des difficultés, mais dit que bon, durant un an, on n'a pas eu de difficultés. D'accord, vous n'avez pas eu de difficultés durant les 1 an, c'est parce que vous avez une réserve, vous avez des réserves. Mais lorsque ces réserves-là iront à terme, ce n'est pas de ce moment-là que les problèmes vont se poser. Là, moi, je ne m'assieds pas sur ce discours parce que c'est les politiques. Ils ont leur manière, ils ont leurs propos pour venir, pour taquiner, tout et tout. Mais le problème qui est là, ce sont les politiques qui doivent trouver des solutions. Et les politiques, ce sont ceux-là qui sont au sommet. La junte, avec tout ce qui est comme gouvernement et autres. Certainement, ils ont des conseillers. Maintenant, quelle formule trouver pour rassurer les gens qu'en réalité, nous sommes là, nous ne sommes pas élus, peut-être pour aller vers un mandat de façon définitive, mais nous sommes là pour apporter de façon durable. Donc, à partir de ce moment-là, voilà ce que nous proposons. Et s'il y a lieu à échanger, on échange, on trouve c'est pas la bonne solution, le juste milieu, et puis bon, on coupe la poire en deux, et puis on évolue. Je pense que sur cette base-là, si on arrive à accorder le violon, et au même moment, il faut poser également les conditions pour dire, nous comptons aller vers ici, dans l'intervalle de 6 mois, d'1 an, d'une année.
Mais si d'aventure tel problème se pose, ça voudrait dire qu'il y a l'obstacle. On trouverait encore l'occasion de discuter de cet obstacle-là dans le cadre de ce mécanisme-là. C'est là où ils n'ont pas utilisé trop d'intelligence. Non. On a vu Gbagbo qui a reposé la sélection à maintes oui, reprises. c'est là, c'est ce que non, dit. non, Michel, Oui. il y a un aspect aussi, il faut y souligner. Vous savez, la sortie de Choguel Maïga peut choquer plus d'un. Pourquoi? Parce qu'il dit, dans les ménages, ce n'est pas ce que les gens Oui, vivent. c'est ça que j'ai vu. C'est ce que j'ai dit Non, tout à ça, l'heure. il faut quand même être... Ouais. Parce que ce qu'il dit, Le paquet de c'est sucre qui politique. était à 850, C'est se retrouve voilà, à c'est 1700. J'ai politique. suivi C'est-à-dire des que gens c'est dans pour le habiller Ouais, le Mali. le Mali. Pour Pour dire que dire non, que on n'a malgré pas de tout, on problème. résiste. Alors que quand vous rentrez dans le tréfonds même du peuple malien, c'est-à-dire qu'au Mali même, vous rentrez dans les foyers, vous trouvez que C'est difficile. c'est contraire. C'est ça qui emporte vite les pouvoirs. C'est-à-dire que quand vous êtes pouvoir et que vous voulez peut-être masquer les choses, soit disant que vous vivez bien, alors que la politique intérieure n'est pas celle voulue, bien. ça emporte vite les chefs d'État. Les Maliens Alors, même qui vivent à c'est l'extérieur pourquoi le n'arrivent même plus à envoyer de silence, fonds. moi, le silence serait un langage privilégié Voilà. pour cette jointe-là, parce qu'aujourd'hui, les gens se disent, ah, tel que ça se passe, eux-mêmes savent qu'ils ne sont pas encore légaux, ils ne sont pas légaux. Et il faut d'abord aller à une élection pour... Ils gèrent une transition, il y a beaucoup de choses d'ailleurs même qu'on ne fait pas. Tout ça là, nous savons. Mais à un moment donné, il aurait pu compatir avec le peuple. Parce que sortir, véhiculer un langage comme ça, faire une sortie de ce genre, c'est n'arrange du pas. mettre du feu sur du feu. Et ça puisse embraser. Ça, quand ça sera embrasé, ça va être un peu vraiment difficile pour le peuple malien. Vous le permettez, on va quitter le pays de Ah, Choguel Maïga pour votre pays, Valentin. Oui. Mayaba, c'est votre jour. Hein. Mon cher pays, le Togo. Au Togo, l'université de Lomé a primé ses meilleurs étudiants de la promotion 2018-2021. La remise de prix a été faite le vendredi 11 février 2022 à Lomé. Il s'agit de 38 étudiants, soit les 3 meilleurs de chaque établissement de la promotion de licence 2018-2021 et qui ont obtenu leur licence en 3 ans. C'est la culture de l'excellence sans doute, Justin Anani. Oui, tout à fait. La démarche, elle est à saluer. Parce que ça fait des années durant, on n'a pas vu ça. On n'a pas entendu parler de l'université qui a primé les meilleurs élèves. Ça se passe ailleurs. Maintenant, avec les nouvelles autorités qui sont là, ça fait un bon moment, qui réfléchissent, qui construisent et qui prennent une telle initiative. Moi, je pense qu'elle est à saluer. Ça va encourager. Donc, ça va booster le moral de beaucoup de ces étudiants-là qui sont là, mais qui en réalité devaient sortir très très tôt, mais n'arrivent pas à finir leurs études. Donc moi je pense que c'est une très bonne initiative. Et c'est également l'occasion peut-être pour inviter donc ces sommités-là universitaires d'aider plus les étudiants, parce que le constat est là encore aujourd'hui que beaucoup, une fois arrivés à l'université avec leur bac, n'importe quelle série, n'arrivent pas à s'orienter véritablement. Et ça fait qu'au lieu de faire 3 ans, et avoir sa licence, on est là, on traîne. Donc, je pense que tel que ça s'est commencé, il faut également penser à ce côté-là de la chose. La semaine dernière, c'était la semaine de la formation technique. Donc, ça fait partie également de tout ce qui est curricula à enseigner. Moi, je pense que c'est bien, il faut encourager. Et féliciter également ceux-là qui sont les heureux, qui ont eu à travailler et arriver à avoir les moyens pour s'en sortir. C'est pas facile, donc la vie du VT, c'est pas facile. Et je profite également de l'occasion pour dire, nos enfants sont à la maison, c'est parce qu'on n'a pas ouvert le master pour le département de droit. Le droit, ouais. Ça pose problème. Donc il faut y penser aussi. Ouais. Les parents sont là, ils n'ont pas assez de moyens pour envoyer leurs enfants dans les structures privées pour payer les 400 000, les 500 000, les 600 000 l'année. Avec tout ce qui va avec frais de dépenses et tout. Donc c'est difficile avec la vie chère. Donc il faut y penser. Oui. C'est une étape, c'est à saluer, c'est à féliciter, mais il faut également penser à divers niveaux, là où il y a manquement, il faut les corriger. Échec de 500 000 au premier, 300 000 au deuxième 200 000. et 200 000 au troisième. Les 3 ont eu également un ordinateur. Comme Justin Anani l'a dit, comme Imayaba, c'est à saluer. Oui, c'est une initiative qui est louable, ça il faut reconnaître. C'est une initiative qui vient d'ailleurs à point nommé parce que les gens l'attendaient. Vous savez, quand vous avez un enfant qui fait bien, vous l'encouragez, il va mieux faire. Tout à fait. Et donc, même
Et le ministre Iwo Ateba a eu à le relever en disant que cette initiative, ce n'est pas d'abord pour passer de choses sur la face, mais c'est pour encourager, c'est pour amener ceux qui sont appelés à encore battre le pas de ceux qui ont eu quand même ces prix-là à faire autant. Parce qu'aujourd'hui, le prix de l'excellence, il faut amener les enfants dans ce sens-là. Mais maintenant, je voulais relever un aspect, parce que depuis un moment, vous avez vu que le gouvernement s'engage beaucoup aux côtés des étudiants pour beaucoup de choses. Vous savez, les bus qu'on a mis à leur disposition, même la cantine, on a réduit ça. C'était à 500, maintenant c'est à 400 francs. Il y a beaucoup d'initiatives qui ont été prises pour l'étudiant. Mais il y a quand même le maire dedans. Quand je parle du maire, récemment même, on a même peut-être que le sujet, je pensais qu'on devait en décortiquer les 22 bus qu'on a envoyés, qu'on a envoyés, et que sur la toile, ça inonde beaucoup de polémiques. Justement, ça devient polémique et les gens ont situé tout ça que nous avons connu sur la toile. Ce n'est pas la question. Aujourd'hui, c'est la volonté de faire la chose qu'il faut apprécier dans son ensemble. Ici, le gouvernement a le souci de son étudiant, mais il faut mettre les moyens. Il faut mettre les moyens dans ce sens que, puisque les étudiants en 2000, je parle de 2000, en 1998, ne sont pas les étudiants. C'est-à-dire que le nombre en 90 n'est pas le nombre en 2022. Voilà, donc ça veut dire qu'il faut de nouvelles initiatives. Il faut de nouvelles initiatives parce que même quitter l'étape du campus et créer des universités. Parce qu'il y a une différence entre le campus et l'université. Le campus, comme son nom le dit, c'est le champ ouvert. L'université, c'est créer des écoles. C'est-à-dire que, comme l'a dit relevé Ananis Justin, c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'arrêter à une étape où on dit on fait de l'émulation. Ici, c'est de l'émulation. On a encouragé des jeunes. Mais et la fin, c'est quoi? La finalité, c'est ce que les gens demandent. Donc, il faut amener les enfants, après leurs cursus scolaires, universitaires, pouvoir quand même s'orienter, avoir des possibilités, peut-être pouvoir, c'est-à-dire que être pris ou peut-être s'engager autrement. L'initiative du chef de l'État, l'initiative prise par le chef de l'État dans le cadre des volontaires. Moi, je l'ai apprécié en temps. Les étudiants qui viennent, qui finissent, ils veulent s'auto-employer et tout, c'est bien. Maintenant, moi, j'ai voulu ou je souhaiterais qu'il y ait un accompagnement dans ce sens-là. Parce qu'on ne peut pas dire un volontaire qu'on le prend et c'est lui qui fait tout dans la structure. Et à la fin, il dit, il n'a peut-être que, je crois, 1 an ou 3 mois renouvelés, 6 mois, et on le laisse. On le laisse du boulot, c'est eux qui font. Ça frustre. Mais quand on le prend, on le met dans une structure, il faut qu'après, qu'on puisse trouver les moyens pour l'employer. Parce qu'il ne peut pas aller mettre son expérience au service d'une structure de l'État ou de n'importe quelle structure, après laisser pour compte. Que deviendra-t-il? Donc, moi, je dis qu'il faut de l'insertion, de ces jeunes-là. À la fin de leur formation, qu'on puisse quand même trouver les moyens. Aujourd'hui, on sait que l'État n'a pas les moyens d'employer tout le monde, qu'on puisse trouver des créneaux. Quand on a créé de l'auto-emploi et Fayet là-bas et tout, qu'on puisse permettre des jeunes de mettre des moyens avec l'OTR, qu'on puisse avoir une souplesse de la création d'entreprises, afin que ces jeunes-là, quand ils créent, quand ils finissent, ils n'ont pas les moyens, ils puissent créer et à partir de sa création, ils peuvent engranger d'autres ressources humaines qui puissent permettre de limiter le chômage dont nous avons tant critiqué, décrié dans ce pays-là. Donc, nous demandons à ce que ces universités, ces étudiants-là, c'est vrai que les conditions de vie universitaire ne sont pas ce que nous avons connu. Moi, je parle de ce que nous, on n'a pas. J'ai fait le système classique, en fait. Donc, c'est des systèmes, ce système LMD demande beaucoup de moyens. Ça nécessite beaucoup de moyens. Quand vous finissez, on vous permet, en même temps, l'école, vous pouvez aussi être ailleurs et tout ça là. Il faut beaucoup de moyens. L'Internet, il faut tout ça là. Il faut le coût. On en viendrait, on devait en parler. Le coût de l'Internet au Togo, on ne peut pas. C'est cher. Dans la sous-région, on a dit que c'est le Togo celle qui veut. Tout ça là, on devait penser. Plus de 25%. Plus de 25%. Donc, on pouvait penser à ce qu'au Togo,
même au cadre universitaire, qu'on puisse même remettre ça à, je crois, à 0 francs, comme mettre l'Internet à la disposition à 0 francs. Que même chez toi, que tu puisses travailler. Le LMD, c'est ça. Ce n'est pas, même les cours à l'université ne sont pas obligés d'aller à l'école, enfin, à l'université pour apprendre. Tu es chez toi, tu es en train de suivre les cours. Combien d'étudiants ont ces possibilités-là? Non. Donc, nous encourageons des initiatives comme ça, mais au-delà de ces initiatives, il faut en créer d'autres pour que l'étudiant qui a eu son bac ne commence pas à avoir des craintes. Parce qu'aujourd'hui, quand tu as eu le bac, c'est la queue à la bannière pour avoir même la place à l'université. Ce n'est pas facile. Donc, tout ça là, nous demandons à ce que l'État mette beaucoup de moyens dans ce sens-là, puisque la relève de demain, c'est cette nouvelle classe-là qu'on est en train de préparer. Et c'est cette classe-là qui viendrait changer les dogmes, ce que nous avons connu, puisque la France, nous l'avons parlé, la France pensait que l'élite d'hier, ce n'est pas la même élite aujourd'hui. Les jeunes qui montent aujourd'hui ont la conception différente de celle qui était il y a cela 20 ans. Donc, les choses changent, mais doivent se baser sur des clichés de ces étudiants-là qui puissent prendre des dispositions pour que l'Afrique change dans son ensemble. Qu'on ne forme pas des jeunes, qu'on les envoie pour aller créer les conditions meilleures dans les autres pays, alors que nous, on a besoin de ces conditions-là. Et en même temps, revenir par rapport aux autorités universitaires. Nous avons crié ici de cumul de postes ou de fonctions. Aujourd'hui, je suis désolé que c'est le ministre Kokoroko qui est toujours le président de l'université. Mais quel exemple nous donnons à cette jeunesse-là, à qui nous sommes en train de parler de la gouvernance? Il y a des compétences qu'on peut aussi essayer d'autres personnes. Pourquoi est-ce qu'on va parler de cumul de postes au 21e siècle dans notre pays? Il n'y en a pas. Il y a d'autres personnes qu'on peut essayer. Sinon, bravo à cette initiative-là, mais qu'on puisse aller loin, qu'on puisse aller au-delà de ces initiatives et regarder les pesanteurs qui puissent permettre justement, j'allais dire, à ce que l'étudiant s'épanouisse après ses études, son cursus universitaire. Allez, c'est le terminus, mais avant de fermer la gare, je tiens vivement à vous souhaiter les joyeux anniversaires, j'allais dire, je parle moi-même, comme Valentin Mayaba. Mais loin des fidèles de regard croisé. Alors, nous prions tous Dieu pour vous. Santé surtout. Merci Michel. Vivifie dans la foi et dans l'espérance. Merci Michel pour les vœux. Vraiment, ça me va droit au cœur. Merci d'avoir pensé à moi également à chaque fois. Vous m'invitez, c'est vrai que nous ne répondons pas en plein temps, compte tenu de l'emploi du temps. Vous connaissez mais il faut courir partout. Oui. Vous connaissez nos conditions de vie, je ne vous apprends rien. Et donc, vraiment, vous nous excusez quand nous ne pouvons pas répondre, vous comprenez-nous. C'est le Togo, c'est la vie du journaliste et nous sommes appelés de courir pour répondre à certains besoins qui sont des besoins vitaux. Joyeux anniversaire. Merci mon cher ami, confrère Anani, Justin. Merci aussi également à tout le monde qui a pensé à moi pour mon anniversaire. Vraiment que Dieu vous bénisse. Amen. Merci. Merci beaucoup. Merci à toi et à la prochaine. À la prochaine. Merci également à vous pour toute l'attention. On se retrouve la prochaine fois, toujours avec le même plaisir. Excellente semaine à vous tous.